Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va travailler les problèmes écrits avec les fractions. On va se faire deux exemples, on va en travailler ensemble. J'ai deux objectifs aujourd'hui. Un, revoir la structure de la démarche. Et là je répète, ce qui est important aujourd'hui, c'est la structure de la démarche. Et la deuxième des choses, en deuxième partie, je vais prendre le temps de regarder avec vous différentes calculatrices que vous pouvez avoir, puis comment est-ce que les fractions peuvent être faites sur ces calculatrices-là. Bien entendu, mes calculatrices ne sont pas physique, là, donc je vais pouvoir vous montrer à partir d'une image de votre calculatrice, valider quel est le modèle que vous avez et vous allez avoir à expérimenter aujourd'hui. Donc, on commence par justement nos problèmes écrits. Dans des problèmes écrits, la première chose que tu dois savoir, c'est que le mot de, OK, il va normalement te parler d'une multiplication. Donc ça, c'est assez intéressant de le savoir. S'il n'y a pas toujours des multiplications, mais quand tu as le de, ça signifie une multiplication. Ainsi, il faut pratiquement toujours remplacer le de par un fois. Ça, c'est à savoir. Maintenant, est-ce qu'il y en a toujours? Non. Et d'ailleurs, dans ton premier devoir, il n'y en aura pas beaucoup des deux. Exemple 1. Julie a obtenu la note de 18 sur 20 lors de son dernier examen. Sabrina a obtenu 2/3 de la note de Julie. Donc, le 2 ici, là, qui signifie faire une multiplication, je te demande de l'écrire au-dessus du 2. Donc, le 2/3 de la note de Julie. Et Thomas a obtenu la moitié de la note de Julie. Donc, c'est un fois encore. Donc, ici, je me suis gâté. Combien ont obtenu Sabrina et Thomas? Donc, là, au niveau de la structure, ici, la première chose que j'ai trouvée, c'est la note de Sabrina. Donc, première étape, on numérote note de Sabrina. Et là, c'est super important dans tes devoirs de structurer ta démarche comme la mienne. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ça que je vais évaluer lors du prochain examen. Donc, je veux que tu structures comme du monde. Donc, la note de Sabrina, j'ai un titre. Même si j'avais juste une étape, je mettrais un titre. Et là, je vais faire le calcul. Ici, je sais que Sabrina a eu les 2/3 de la note de Julie. Donc, Sabrina a eu les 2/3 de la note de Julie qui est 18 sur 20. Et là, regardez, ça se fait. Tu peux le faire directement. 2 fois 18, 36. 3 fois 20, ça fait 60, etc. Mais tu as le droit aussi d'utiliser ta calculatrice. Là, moi, j'utilise une calculatrice qui s'appelle Numworks, mais ça ne change absolument rien. Là. Tu peux utiliser une autre calculatrice. Donc là, je vais faire un petit clear. Excusez, je ne suis pas très habitué avec cette calculatrice-là. Donc, 2/3 fois 18 sur 20. Moi, sur ma calculatrice, je sais que la fraction, c'est une division. Donc, je fais 2 divisé par 3, ce qui fait 2/3. Je me tasse pour sortir de la fraction, fois 18 divisé par 20. Parce que 18 sur 20, c'est 18 divisé par 20. Puis je fais égal ou exécuter. Et ça me donne ici ma réponse qui est 3/5 ou 0,6. Mais là, moi, ce que je vais avoir, c'est 3/5. Donc, elle a eu 3/5. Ce serait sa note. Mais là, logiquement, si la note de Julie est en 20e, la note de Sabrina devrait être aussi en 20e. Donc, je vais aussi la mettre en 20e. Donc, sur 20. Tu sais, je sais qu'il faut que je fasse x4. Donc, x4 ici. Ce qui lui ferait 12 sur 20. OK? Les deux sont bons. 3/5 ou 12 sur 20. Je vais faire la note de Thomas. Donc, deuxième étape. Note de Thomas. J'ai un numéro d'étape. J'ai un titre. Je souligne. Et là, il a eu la moitié de la note de Julie. Donc, la moitié, c'est 1/2, ça. Donc, 1/2 de, donc fois, 18 sur 20. Là, il y en a qui vont me dire, ben, c'est facile, la moitié de 18 sur 20, c'est 9 sur 20. Parfait. Je veux que tu écrives quand même ta démarche. Donc, ça fait 9 sur 20. Ça fait que je le sais que la moitié de 18 sur 20, c'est 9 sur 20. Mais si tu veux le calculer sur ta calculatrice, parce qu'on a aussi un enjeu de calculatrice aujourd'hui, je vais effacer ça. Je vais faire 1/2, donc 1 divisé par 2, qui est 1/2. Je me tasse, fois 18 divisé par 20. J'exécute et ça me fait 9 sur 20. Donc, sa note de Thomas, c'est 9 sur 20. Donc, je réponds dans une phrase. Sabrina a 12 sur 20 et Thomas a 9 sur 20. Donc, regarde la structure de la démarche. J'ai titre,
avec un numéro, calcul, couché. Tu peux ou pas trouver tes dénominateurs communs à la main, etc. Et j'ai la réponse finale, qui est une fraction qui doit normalement être réduite. Ici, comme c'était une note d'examen, puis que la première note d'examen était sur 20, j'ai préféré les mettre toutes sur 20, avoir tout un même dénominateur pour toutes mes notes, pour pouvoir les comparer. Donc ça dépend du contexte. S'il y a des unités, par exemple des kilogrammes, etc., on va les mettre à côté. Dans ce cas-ci, ça ne s'appliquait pas. Je continue. Deuxième exemple. J'ai devant moi une tarte dont il manque un quart. Si je mange les 3/4 de ce qui reste, quelle fraction de la tarte de départ restera-t-il? Donc, première des choses, j'ai mangé un quart de la tarte. Donc, première étape, reste de la tarte. Hein, c'est qu'est-ce qui reste au départ? J'ai mangé un quart. Donc, au départ j'avais un entier ou 4/4, moins un quart. Il me reste, je n'ai pas besoin de ma calculatrice pour ça, il me reste les 3/4. Deuxième étape, on dit je mange les 3/4 de ce qu'il reste. Quelle est la fraction de la tarte de départ qu'il me reste? Mais là, faites attention. Deuxième étape, ce qu'il reste la deuxième fois. J'en remange. OK? Et là, ne vous faites pas prendre. Je mange le 3/4 de ce qu'il reste. Je vais souligner ici 3/4 de ce qu'il reste. Le 2, il veut dire un fois. Et ne vous laissez pas avoir, c'est-à-dire qu'il reste les 3/4 de la tarte, puis on me dit, je mange les 3/4 de ce qu'il reste. Je ne mange pas tout ce qui reste. Je mange les 3/4 du restant. Il va en rester une petite partie, là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais manger le 3/4 de ce qui reste. Et ce qui reste, c'est les 3/4. Je mange donc tu peux utiliser ta calculatrice, les 9/16e. C'est ça que je mange la deuxième fois. Donc, et là, je regarde mon titre, puis je me dis, il faudrait que j'efface mon titre parce que c'est pas ce qui reste la deuxième fois. C'est ce que je mange. Ce que je mange. Je mange les 9/16e. Et là, je vais pouvoir déterminer ce qu'il reste à la fin. Donc, troisième étape, ce qu'il reste à la fin. Ce qu'il reste à la fin, bien, ça va être mon 3/4 que j'avais. Donc, 3/4 moins 9/16e. Là, encore une fois, pour faire 3/4 moins 9/16e, tu peux te trouver un dénominateur commun et faire ça à la main, j'ai pas de problème. Sinon, tu utilises ta calculatrice. Donc, je fais 3/4, je me tasse, moins, et là, je vais faire 9/16e. 9 divisé par 16. J'exécute, et ça me donne 3/16e. Donc, 3/16e de tarte. Réponse, il reste, au final, 3/16e de tarte. Donc, voilà pour ma réponse finale. Donc, ça, c'était pour mes deux exemples de notes de cours. Maintenant, je vais t'envoyer sur ta calculatrice, on va regarder différents modèles qui existent de calculatrice, puis voir laquelle que tu as, puis comment est-ce qu'on s'en sert. Donc, j'ai ici 4 ou 5 modèles qui ressemblent les plus courantes que vous pouvez avoir en classe. On va regarder ensemble comment est-ce qu'on fait les fractions sur ces modèles-là. Là, bien entendu, moi, je vais gribouiller, donc suis avec moi là, pour voir qu'est-ce que c'est supposé donner. Je vais juste me faire un petit crayon plus petit pour pouvoir gribouiller. Donc, première des choses, les fractions sur la Casio, ce modèle-là ici. La façon de le reconnaître, c'est assez simple. La Casio ici, là, la touche SD ici, tu l'utilises normalement déjà quand tu fais des calculs, puis ça donne des nombres décimaux, là, tu l'as peut-être remarqué. Quand tu touches la touche SD ici, ça change de la fraction au nombre décimal. Donc ça, cette calculatrice-là, je l'aime beaucoup. Donc, tes touches de fraction, elles sont où? Elles sont juste là. Ici, ce sont ça, tes touches de fraction, ici. Donc, pour obtenir tes touches de fraction, il y en a deux, hein? La première touche ici, quand tu la fais, bien, par exemple, tu vas faire 3/4, tu vas faire 3, cette touche-là, ensuite le 4, puis ça va te faire la fraction 3/4. Si jamais tu veux faire des entiers fractionnaires,
à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vouloir utiliser la partie du haut ici, qui est en jaune. Et pour y accéder, ça va être Shift. Donc, pour pouvoir la faire, tu vas faire ton premier chiffre, par exemple, 1 entier et 2 tiers. Fait que, par exemple, 1 entier et 2 tiers, bien, tu vas faire 1 entier. Là, tu vas faire Shift et cette touche-là ici. Ça va te donner 2 petits carrés, normalement. Et là, tu vas rentrer ton 2 ici. Tu vas te déplacer avec la flèche, puis tu vas remplir ton 3 ici. Pour sortir de la fraction, tu vas prendre la flèche ici pour sortir, puis tu vas pouvoir faire tes autres opérations. Donc ça, c'est pour ce premier modèle-là. Ton deuxième modèle, qui est assez semblable, je te dirais, c'est le modèle Sharp. Et sur ce modèle Sharp-là, tu vas le reconnaître parce qu'il y a ici la touche Change. C'est le même principe. Cette calculatrice-là, elle donne toujours la réponse en fraction, mais si tu le mets en nombre décimal, tu pèses sur cette touche-là, puis ça te le donne en nombre décimal. Ta touche de fraction, elle est où? Elle est ici. Je vais te le mettre en blanc ici. Elle est là, ta touche de fraction, c'est la touche AB, puis la touche ABC. Même principe. Donc, par exemple, tu voudrais faire 3 quarts. Tu vas faire 3. Tu prends la touche AB. Il va te le mettre en fraction. Donc, tu avais déjà 3. Il va te faire une chose avec une petite case de même. Puis tu vas mettre ton petit 4 ici en deuxième. Tu prends tes flèches pour sortir. Hein, puis là, tu vas pouvoir faire tes autres opérations. Donc, si tu veux faire des entiers fractionnaires, par exemple, 1 entier et 3 quarts, bien là, tu vas faire 1 entier. Tu fais le ABC. Pour obtenir le ABC, ici, bien, il faut faire Shift. Hein, c'est deuxième fonction. Ce qui va me mettre dans les touches jaunes. Et là, on va faire le ABC. Puis, ça va me permettre d'avoir les 2 petites cases pour les fractions. Par défaut, normalement, tu es dans la case du haut. Fait que, par exemple, 3. Tu te déplaces avec les flèches. Tu t'en vas en bas. 4. Puis, tu prends la flèche de droite pour sortir de ta fraction. Donc, voilà pour cette calculatrice-là. Si je continue, j'ai une Sharp ici et une Casio, une Texas et une autre Texas. Ces calculatrices-là sont de type pas affichage numérique. Je vais le dire de même. Donc, ces calculatrices-là, les fractions sont où? Sont ici, les fractions. Donc, tu as 2 choix. Tu as ABC ou DC. À quoi ça sert, ça? Bien, ça sert à, par défaut, celle-là, à rendre les entiers fractionnaires. Fait que, par exemple, tu voudrais entrer 2 entiers et 3 quarts. Ce que tu vas faire 2 entiers. Tu fais cette touche-là. Ça va faire une espèce de petit R qui, elle, signifie, qui sépare les entiers de la fraction, par exemple. Tu vas faire 3. Tu refais cette touche-là. Puis ça fait un petit R. Puis tu fais ton 4. Donc ça, c'est l'affichage pour 2 entiers et 3 quarts. Et ton 2 entiers et 3 quarts, après ça, tu vas faire, par exemple, plus ou moins quelque chose. Puis là, tu continues. Si tu veux juste rentrer une fraction, genre 5 sixièmes, si tu veux rentrer 5 sixièmes, bien, tu vas faire 5. Tu fais encore cette touche-là. Tu fais un petit R. Puis tu vas faire un 6. 5 sixièmes. Tout simplement. OK? Donc, ça, c'est la façon dont on rentre les fractions dans cette calculatrice-là. Pourquoi il y a 2 types de touches? Hein? Après, il y a une deuxième fonction. Bien, c'est que cette calculatrice-là, par défaut, elle va te donner la réponse avec des entiers fractionnaires. Par exemple, 2 entiers et 3 quarts. Mais si tu veux l'avoir sous la forme juste avec les fractions entrées à l'intérieur, les entiers rentrés à l'intérieur, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire deuxième fonction et refaire cette touche-là. Et ça va te permettre de rentrer les entiers à l'intérieur de la fraction automatiquement. Dernier type, les Texas, qui se ressemblent quand même pas pire de mémoire. Donc, les Texas, la fraction, je la cherche comme il faut. Ici, pour les Texas, la fraction, elle va être ici. Puis c'est exactement le même principe que ce que je t'ai montré tantôt. C'est-à-dire qu'on, par exemple, pour rentrer 1 entier et 2 tiers, bien, je fais 1, cette touche-là, ça fait un R. Je fais 2, je fais cette touche-là encore, puis un 3. Fait 1 entier et 2 tiers, par exemple. Puis si c'est juste une fraction normale, bien, il y a un chiffre de moins. Et la dernière ici, qui est aussi une Texas. Je cherche avec toi où est-ce qu'elle est ma touche. Elle est ici. Puis c'est le même principe que les deux autres. Fait que 1 entier et 2 tiers, je fais 1 entier, cette touche-là, ça fait un R.
Je fais 2, cette touche-là, je fais un R, puis après ça, le 3. Donc, 1 entier et 2 tiers, par exemple. Donc, voilà pour les différentes calculatrices. Je t'invite à expérimenter. Puis sinon, c'est des calculs simples que tu as à faire aujourd'hui. Donc, au pire, tu les fais à la main, puis on regardera ça ensemble lorsque j'aurai le temps, au prochain cours, par exemple. Donc, voilà pour notre note de cours aujourd'hui sur les fractions et les problèmes écrits sur les fractions.